Ok, donc on commence d'un projet totalement vierge, un projet Vue.js qui vient juste d'être installé. La seule chose que j'ai installée en plus, c'est Axios, le package Axios. Donc, première des choses que je vais faire, c'est que je vais rajouter donc un button sur lequel je vais mettre un comportement sur le clic, sur l'événement clic. On va appeler getPost. On va aussi lui mettre un petit libellé, ça sera quand même un peu plus simple pour s'y repérer. Je continue d'épurer aussi donc le fichier, j'enlève toute la partie style parce que c'est pas l'objet de la vidéo. Et donc là j'implémente juste la méthode getPost. Ça serait peut-être bien d'écrire correctement. Et je vais juste faire un console.log bonjour pour voir si ça fonctionne bien. Hop, on ouvre aussi l'inspecteur. Le voilà, on affiche la console. Et on est bien ici. Donc l'objectif c'est d'avoir une classe qui va nous permettre de décrire l'ensemble des méthodes qu'on souhaite implémenter pour pouvoir interroger une URL et le endpoint de cette URL. Pour cela on va utiliser le site placeholder, JSON placeholder, voilà, qu'on va voir ici, qui est relativement simple. Donc eux ils utilisent Fetch, nous pour la démo on va utiliser Axios, mais on va essayer de faire en sorte aussi qu'on ne soit pas non plus hyper dépendant de Axios. Donc pour cela on va commencer par créer quand même quelques dossiers et quelques fichiers. Donc on va créer donc un nouveau dossier que je vais appeler plugins de manière très arbitraire, et comme peut-être on intégrera d'autres plugins, je vais en faire plusieurs à l'intérieur. Donc celui-ci va s'appeler APIs Consumer. Donc dans APIs Consumer, on aura l'ensemble des éléments qui nous intéressent pour pouvoir consommer nos endpoints JSON. Donc on va commencer par créer donc un premier fichier JavaScript qu'on va appeler post pour pouvoir consommer le JSON de post. Donc on va commencer par décrire donc notre classe, la classe post, dans laquelle nous allons devoir décrire en fait le endpoint que nous allons consommer. Donc là en l'occurrence le post avec un S. Nous allons aussi définir donc du coup un constructeur dans lequel on passera en paramètre le base URL qui sera appelé et on va en profiter pour l'initialiser. Voilà, comme ça au moins c'est bon. Et cette classe, je vais l'exporter directement. La base URL, je peux la mettre ici directement. Hop. Donc là on a juste fait que d'écrire et ce qu'on va mettre en place c'est déjà une première méthode get qui va nous permettre de renvoyer l'ensemble des informations. Donc pour pouvoir faire ça, il va falloir qu'on importe Axios et que ensuite on utilise donc du coup Axios. Axios fonctionnant de manière asynchrone, moi je vais continuer à utiliser mes méthodes de manière asynchrone en utilisant le await et le async. Et donc là je vais faire un return de await de axios.get de this.baseURL, voilà, plus this.url. Et on va juste écrire correctement. C'est une. On va écrire correctement les choses, ça serait plutôt sympathique. Voilà. Et on va faire un export default pour que ça puisse fonctionner. Donc maintenant, on va importer donc notre classe post /plugins on avait dit APIs consumer /post. Ok, et donc là, hop, toujours pareil, async await. Et on va faire un petit coup de console.log sur le résultat de notre classe. Déjà pour voir un petit peu ce que ça donne. Hop. Et là, donc, cela fonctionne parfaitement bien. Donc là déjà, un certain nombre de petites choses qui moi m'embêtent. La première, c'est que si je commence comme ça, il va falloir que je définisse dans chacune de mes classes l'ensemble des méthodes de base. Get, put,
post, delete, etc., etc. Or ça, je le veux pas. Deuxièmement, il faut que j'importe à chaque fois Axios. Il va falloir que je définisse dans chacune de mes classes quelle est l'URL de base que je souhaite appeler. Et ça m'embête un petit peu. Donc je vais commencer un petit peu là déjà à faire du refactoring. Donc première des choses, c'est que je vais créer donc une nouvelle classe qui va me permettre d'avoir les bases de mon consumer. Et cette classe, en fait, Post va hériter de cette classe. Donc c'est parti. Là, je vais l'appeler donc du coup cette classe consumer. C'est totalement arbitraire, vous êtes libre de choisir ce que vous le souhaitez au niveau de vos noms de classe. Donc cette classe, pareil, de nouveau, on l'a définie. Elle va avoir donc du coup un constructeur dans lequel on va passer donc le base URL ainsi que le endpoint. On va tout de suite en profiter pour faire un export default de consumer, mais cette fois-ci je ne vais pas l'initialiser. Je ne vais pas l'initialiser parce que en fait elle va étendre directement ici. Ok. Et donc là du coup maintenant ce que je veux c'est pouvoir en fait basculer Axios et basculer on va dire l'ensemble de mes méthodes dans cette classe consumer. Donc c'est parti. On prend Axios, on le déplace. Ici sur la partie consumer, on va définir notre base URL. On va aussi définir la partie endpoint. Hop, ici endpoint, le base URL, on va pas l'oublier non plus. Hop, comme ça c'est bon. Et ensuite ce que je veux aussi c'est déplacer cette méthode ici. Donc là c'est pas vis.url mais c'est plutôt endpoint puisqu'il a été redéfini comme ça. Ici, hop là. Je vais pouvoir donc enlever ces méthodes, ces propriétés, pardon. Au niveau du constructeur, je vais faire appel à super donc de ma classe donc du coup consumer, donc de la classe parente. Donc je vais passer le base URL et je vais passer ici juste le post. Donc du coup voilà, donc déjà là, la première chose c'est que là, on vient normalement de simplifier. Vérifions que tout fonctionne bien. Hop, on a un petit souci, effectivement, parce que post est avec un S et non pas sans S. Donc on a bien les retours d'informations. Ok, donc ça, c'est parfait. C'est ce que je voulais. Donc déjà, j'ai simplifié un petit peu les choses. Ce qui signifie que là, tout à l'heure, on pourra s'occuper donc d'implémenter d'autres méthodes en dehors du get. Toutefois, j'ai pas encore réglé mon petit souci là, de ce endpoint ici. Parce que je voudrais pouvoir le mettre à terme sous forme de fichier de configuration. Et deux, l'autre problème donc du coup maintenant qui est présent, c'est que ici en fait je fais un import directement de post. Or, si j'ai par exemple 10 URL à consommer ici, il va falloir que j'importe 10 URL. Alors ça m'embête quand même pas mal. Donc, moi ce que je propose là-haut maintenant, c'est de modifier aussi cette partie-là, dans un premier temps. C'est-à-dire que là, je ne veux pas importer en fait directement la classe. Ce que je veux, c'est pouvoir importer une classe de type container qui contiendrait l'ensemble des classes de consommation. Donc ce container, une fois qu'il aura été initialisé et qu'il aura l'ensemble des informations concernant les classes de consommation, je pourrai l'utiliser, l'initialiser comme je le souhaite, et je pourrai donc du coup récupérer des instances des classes de consommation. Donc c'est parti. Alors pour ça, moi je vais créer donc du coup deux dossiers, deux nouveaux directories. Un qui va s'appeler APIs description, qui va contenir donc l'ensemble de mes classes qui décrivent les JSON, enfin les endpoints que je souhaite consommer, et je vais en plus créer donc du coup un nouveau dossier que je vais appeler SRC, qui lui va contenir les sources, des sources qui ne vont quasiment jamais bouger. Et dans ce SRC, je vais faire passer donc mon consumer.
Donc dans post, j'ai API SRC Consumer, parfait. Dans Consumer, lui, il a juste Axios, c'est bon. Par contre, ici, donc lui, il a bien récupéré tout ce qu'il faut. Et donc du coup, tout a été remis à jour. Hop, si je fais un get, j'ai toujours mes informations qui reviennent bien. Parfait. Mais là, on n'a pas encore le container. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à créer le container. Le container, pour moi, il va aller dans le dossier SRC. Donc le container, je le rappelle, c'est celui qui va s'occuper de lister l'ensemble des classes qui sont décrites dans API Description et de pouvoir les mettre à disposition au travers d'une méthode get, par exemple. Donc hop, c'est parti. On va créer donc du coup maintenant le nouveau fichier. La nouvelle classe donc qu'on va appeler container. Alors cette classe va être relativement simple. Elle va contenir deux méthodes. Une première méthode qui va être le constructeur, dans lequel on va pouvoir initialiser pas mal de petites choses. Hop, il faudra peut-être que je la nomme. Et ensuite une méthode get qui prendra, on va dire, le nom de l'API, enfin le nom de la description d'API. Donc là, on va mettre API Description Name, qui lui donc nous permettra de retrouver la bonne classe que l'on souhaite récupérer pour pouvoir la consommer. Donc ça c'est parti. Et ensuite, ce que l'on veut aussi, c'est pouvoir directement faire un export default. Alors pourquoi export default? En fait, je vais faire passer plusieurs petites choses. Dans le constructeur, je vais faire passer la liste des classes qui sont dans le dossier API Description. Ok. Et donc pour ce faire, en fait, je vais avoir un autre fichier qu'on va créer dans un instant qui lui va s'occuper en fait d'assembler la liste des fichiers qui sont dans API Description et les passer donc du coup au container en l'initialisant. Ok. Donc du coup on va s'occuper de ça. Donc pour l'instant on va mettre un tout petit peu en pause cette classe là et on va s'occuper de faire un fichier qui va nous permettre de lister l'ensemble des classes qui seront dans API Description. Alors pour ça, moi j'utilise des scripts que j'ai déjà trouvés qui sont fonctionnels a priori et qui fonctionnent quand même plutôt bien. Donc en général je l'appelle index et dans ce fichier en fait je vous copie-colle ici tout le code. Alors ça va utiliser Lodash, donc on va installer quand même vite fait Lodash. npm install Lodash. Donc Lodash est maintenant installé. Le fichier qui est ici qui s'appelle index.js, donc lui en fait il importe camelcase depuis Lodash camelcase. Il va lister l'ensemble des fichiers qui sont contenus donc dans le répertoire courant. Il va en profiter pour enlever aussi tout ce qui pourrait concerner, on va dire, des fichiers de test unitaires qui pourraient contenir unit. Ensuite, il va donc construire un premier objet ici qu'on appelle root. Il va itérer ensuite sur l'ensemble des fichiers qui ont été récupérés. Si le filename est égal à index, hop, il passe. Et sinon, il s'occupe, on va dire, de construire pour moi le nom du fichier correspondant et de plugger tout ça dans cette constante route. Et ensuite, de là, je vais juste en fait faire un export de route.apis pour avoir l'ensemble de mes APIs. Donc maintenant, comment faire pour pouvoir utiliser ce fichier-là en complément du container? Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un autre fichier index que je vais mettre cette fois à la racine de API consumer. Et qui lui va me permettre donc du coup de faire l'assemblage. Donc la première des choses, c'est que lui il va faire un import de API description from ./APIs, c'est bien que j'écris correctement, API description. Ok. Ensuite il va faire un import de container from container. Alors je vais pas lui laisser faire ce qu'il veut là en termes de fichiers et de nommage de passe. Hop,
voilà, slash container. Parce que là, je pense que, pour moi, il n'a pas besoin de connaître des chemins relatifs. Là, on est vraiment sur voilà, quelque chose de très très interne. Et ensuite, je vais faire un export default de new container, dans lequel je vais passer donc un objet contenant les APIs description. Alors, comme je fais là de la déstructuration, juste je vérifie que APIs description, il a bien le même nom, et ça, c'est bon. Alors, juste pour terminer, maintenant, ce que je vais faire, c'est que plutôt que de faire un import de post ici, je vais faire un import de container from, ok. Ici, je vais mettre un const post est égal à container.get, et celui qui va m'intéresser, c'est le post. Et ensuite, je vais faire un console.log de post.get. Ok. Container n'a pas encore tout à fait de méthode get qui renvoie quoi que ce soit. Ok, donc là maintenant on va pouvoir s'occuper ici de voir un petit peu ce qui se passe. Donc déjà, première des choses, pour vous montrer un tout petit peu, ce que je vais faire, c'est juste, je vais faire un petit console.log de API description. Et je vais faire aussi un console.log de API description name, parce que sinon on n'arrivera pas à obtenir ce qu'on veut. Pif paf pouf. Hop, autant pour moi, c'était pas container que je voulais. C'était. Alors, si c'est bien container que je veux, mais si ce n'est que je ne vais pas aller le chercher directement sur RSRC. Ce que je fais, c'est que je le prends ici, directement dans API Consumer. Et donc là, vous voyez, hop, on voit qu'il a fait le console.log des API description. On a un objet qui contient donc en clé le nom de mon fichier en camel case, donc là en l'occurrence post, et que cette clé contient en fait une classe de type post. Ce que je vais faire aussi, c'est que ici, je vais pas faire, parce que là en fait c'est une classe qui est déjà initialisée. Or, vu que maintenant tout va être initialisé à peu près du même endroit, j'ai plus besoin de passer ici en fait mon base URL, et je n'ai plus besoin en fait de passer une instance déjà initialisée. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire directement un export default de post, ou export default class post. Comme ça, je me simplifie un petit peu la vie. Dans le container, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire, déjà il va falloir que je stocke l'ensemble de mes descriptions. Hop, je crée le fichier, enfin je crée la propriété, le feed, et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais faire un return de this.underscore API description entre crochets API description name, et comme c'est une classe qui a été exportée, je peux faire même directement un return new de ça, de ma classe correspondante, en initialisant l'URL. Vérifions si tout fonctionne toujours correctement en faisant un petit coup de get post. Ah, là c'est une promesse qui nous est renvoyée. Pif paf pouf. Forcément, si je fais pas le wait, je vais pas y arriver. Et donc là, on a bien l'ensemble de nos data. Donc là, ayant nos data, en fait, on a déjà fait quand même une bonne partie du taf. Donc ce qu'il nous reste à faire là maintenant, c'est intégrer un dernier fichier que j'appellerai, on va dire, un fichier de configuration qui lui aussi va se trouver à la racine. Alors pourquoi un fichier de configuration? Parce qu'en fait, il y a un certain nombre de choses que je souhaite pouvoir, on va dire, paramétrer de manière globale, et qu'il n'y ait pas de forte dépendance par rapport à Axios ou par rapport aux autres classes. Donc ça, ce fichier de configuration, déjà la première des choses, c'est que
Donc on va faire un export default d'un nouvel objet. Et moi, il y a deux choses importantes que je souhaite mettre dans cette partie-là. La première, c'est une clé qui va s'appeler error processor. Déjà, il faudrait quand même que je l'écrive correctement. Donc, error processor donc, est un objet qui va contenir en fait en clé les codes statut des retours URL et qui va, on va dire, exécuter du code particulier en ayant comme callback, on va dire, une fonction qui prendra en paramètre la réponse, que je vais écrire correctement, et qui fera quelque chose, on va dire, de particulier. Donc là, ce que je veux, c'est juste faire un console.log de response.statut, tout simplement. Ok. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose aussi, c'est que je vais vouloir aussi passer d'autres headers. Ça aussi, c'est quelque chose qui va être important parce que les headers vont être fonction de est-ce qu'on est connecté, pas connecté, par exemple, sur des applications où on a besoin sur des endpoints sur lesquels on a besoin d'être authentifié. Donc ce fichier de configuration, pareil, il va falloir que j'arrive de nouveau à l'utiliser. Alors, l'idée c'est quoi? C'est qu'au niveau du consumer, qui est pas là, donc au niveau du consumer, qui est ici, au niveau du constructeur, il va falloir que je fasse passer aussi toute la partie configuration. Ok? Donc le fichier donc de configuration. Mais pour pouvoir avoir ce fichier de configuration, déjà il va falloir que j'initialise la propriété. Et ensuite, il va falloir aussi que j'arrive à l'initialiser. Pour l'initialiser, on se rappelle, c'est le container qui s'occupe de faire le get et donc d'initialiser donc la classe qui nous intéresse. Au niveau du get, ça n'a pas vraiment de sens. Par contre, ce que je peux faire, c'est le passer directement au niveau du constructeur. Ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en plus, ici, le faire passer comme ça. On en profite. L'éditeur permet de définir, on va dire, des propriétés rapidement, donc on le fait. Je mets plus de temps à l'expliquer qu'à l'écrire ou à le faire. Ok, donc là on a notre classe container, mais notre classe container, elle n'est pas du tout initialisée ici. Vous voyez, on l'exporte directement sans l'avoir initialisé. On l'exporte ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en plus, on va faire un import de configuration from, pareil aussi, configuration. Alors là, hop, on va enlever tout ça et on va le mettre ici. Et comme ça. Et là, donc, on va passer donc justement donc toute la partie configuration à la partie container. Ok, c'est cool, ça a l'air toujours de fonctionner, même si pour l'instant on n'utilise pas encore la configuration. On a bien notre data qui est ici. Alors, pour être bien sûr que ce qu'on fait fonctionne correctement, je vais juste, hop, sur le hello world, ici, je vais enlever le console.log du get, parce que dans la partie configuration, on faisait un console.log de response.statut. On peut aussi faire un console.log de response directement ou response.data en fonction de la librairie qu'on utilise. Ok, mais maintenant il va falloir aussi que je vois comment faire pour pouvoir justement checker l'ensemble de ces codes statut. Donc là tout se passe au niveau du consumer. Dans le consumer, donc on a une fonction get. Dans cette fonction get, je pourrais effectivement m'occuper de vérifier quel est le code statut en travers de la configuration. Alors, on va le faire. Juste pour me simplifier la vie aussi, je vais créer donc une nouvelle propriété qui va être underscore statut code, qui elle va contenir l'ensemble des statu codes de la partie configuration error. Donc this.underscore statut code est égal à configuration .errors processor, mais ce que je veux moi ce sont juste les clés. Donc là j'utilise un petit coup de object.keys là-dessus, ce qui me permet donc d'avoir donc en fait dans statut code, hop, on va le regarder ensemble, l'ensemble des clés qui sont contenues dans cette propriété error processor. Hop,
On y va. Alors, on a une petite erreur. Oui, et c'est surtout que je ne l'ai pas passé. Donc là, ce qu'on va faire, hop, on va vite fait corriger la petite bêtise. On a la base URL, ok. Il nous faut aussi donc la partie configuration, ici. On va donc initialiser par là. Donc ça va faire appel à container, si ce n'est que dans post, maintenant dans le container, export default new container, ok, j'ai bien passé la configuration, et ici, en deuxième paramètre, il va me falloir faire passer this._configuration. Alors là, je vais avoir un petit souci, notamment, non, c'est bon, je ne vais pas avoir de souci. Hop, on actualise, et là on a bien, donc, la configuration donc, qui est affichée, puisque dans le consumer, j'ai fait un console.log de la partie configuration. Ok. Et on a bien ici un tableau contenant l'ensemble de nos statuts code. Alors, je vais juste, hop, remettre un petit console.log ici de la réponse pour vous montrer un tout petit truc. C'est que d'un côté, j'ai un tableau avec des clés au format string, au format chaîne de caractères, alors que ici, c'est une clé, le status là, la valeur est au format numérique. Donc il va falloir aussi que je transforme tout ça. Alors, on revient donc dans le consumer. Ici, on va s'occuper de vérifier si le code statut est connu dans la partie configuration. Et si c'est connu dans la partie configuration, dans ces cas-là, exécuter quelque chose de particulier. Donc, le code statut de la réponse. Donc, je vais faire déjà un let response est égal à tout ça. Hop là. Donc, du coup, response contient la réponse de mon appel URL. Return response. Let, pardon, on va essayer de faire les choses correctement. Const statut code str est égal à response.status.toString. Comme ça, statut code str contient le code de ma requête, le statut code retour de ma requête, mais cette fois-ci au format string. Et ensuite, il suffit juste de faire une petite condition. If this._statut code.include avec un S, si je dis pas de bêtises, statut code str, ça veut dire que mon code est bien présent dans la partie configuration error processor, donc 200, et donc du coup, je vais vouloir exécuter cette réponse-là. Bah là, rien de plus simple. Alors, aussi pareil là, on va juste se simplifier un tout petit peu la vie. Underscore error processor est égal à configuration.error processor. C'est juste que ça va me permettre d'écrire plus facilement les choses. Donc là, on a notre condition si, et dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est on va faire un this.error processor entre crochets statut code str. On va l'appeler donc du coup, hop, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la réponse à l'intérieur. Donc là, on n'a plus aucun console.log. Ici, on n'a pas non plus de console.log, mais par contre, dans notre configuration, on a bien fait un console.log du status et de la réponse. Voyons voir si ça fonctionne. Hop, on actualise juste un tout petit coup histoire de gagner un petit peu de temps, un peu de clarté, de lisibilité. Et donc là, on a bien le console.log du statut code ainsi que l'ensemble de la réponse de mon endpoint. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, on a déjà quelque chose qui est bien fonctionnel. Je vous propose de nous retrouver dans une prochaine vidéo pour qu'on puisse voir un petit peu plus dans le détail la partie consumer, pour qu'on puisse refactorer et essayer de faire les choses un tout petit peu plus proprement. Proprement parce que je ne vais pas m'amuser à mettre en place des méthodes get, post, put et compagnie en faisant un copier-coller à chaque fois de l'ensemble du code qui est écrit ici. Donc je vous dis à tout à l'heure.